Pam padam pam 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 pam. Dan 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 dan. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. Bonsoir à... Bonsoir l'œil de Dieu. Ouh, l'œil de Dieu. Bonsoir Perfect. Pourquoi ça se saccade comme ça? Oh non, moi j'ai la flemme. Moi je vais pas redémarrer le live. Ah ouais, non. Bonsoir sur le live de ce soir. Bonsoir à vous qui me rejoignez à cette heure à la fois très tardive, mais à la fois très tôt, parce que comme demain c'est férié, j'ose espérer que la majorité d'entre vous ne travaillerez pas. Je suis à combien? Je suis à 400. Ok. Je vais essayer un tout petit peu de baisser ça, parce que... Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. De quoi allons-nous parler ce soir? De quoi est-ce que j'avais envie de discuter avec vous ce soir, dans le live de ce soir? J'avais envie de vous parler du fait que... J'avais envie de vous rappeler, parce que c'est un rappel, du fait que tu es une certitude. Tu dois savoir et te rappeler que tu es une certitude. Tu dois te rappeler et tu dois te l'affirmer que tu es une certitude. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que j'amène ces mots? C'est parce que la plupart d'entre vous, et notamment vous, mesdames, vous vous laissez convaincre par des hommes qui arrivent à vous faire croire que c'est tout l'inverse. Vous vous laissez manipuler par des hommes qui vous font croire que vous n'êtes pas une certitude. Vous vous laissez dominer par des hommes qui vous font descendre dans votre valeur, qui vous font oublier parfois vos valeurs, qui vous font oublier vos standards, qui vous font oublier ce que vous méritez. Et c'était ce dont j'avais envie de parler ce soir, parce que, encore une fois, je remarque au travers de mes coachings, au travers des messages que je reçois, de personnes qui se livrent par rapport à leurs relations amoureuses, etc., je perçois que beaucoup d'entre vous, mesdames, vous oubliez que vous êtes une certitude et vous devez vous comporter en tant que tel. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'être une certitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Être une certitude, c'est être. C'est déjà être. C'est être quoi? C'est être conscient. C'est être consciente de qui l'on est. C'est être conscient de ce que l'on mérite. C'est aussi être conscient des schémas dans lesquels on se trouve pour soit les encourager s'ils sont positifs, s'ils sont sains, s'ils vont dans la direction dans laquelle on veut aller. Et c'est arrêter aussi de nourrir et de continuer à donner de l'avant à des dynamiques, à des schémas qui sont tout simplement toxiques, qui sont négatives, qui ne nous amèneront pas vers là où on veut aller. C'est arrêter d'entretenir une communication, parfois même avec des personnes,
qui ne vont pas dans la direction que l'on a envie d'aller, parce que c'est une direction que l'on est déjà en train d'entamer, et c'est une direction que dans laquelle on est déjà en marche. J'espère que vous avez bien entendu. Beaucoup d'entre vous, mesdames, et aussi beaucoup d'entre vous, messieurs, pour ceux qui sont positifs dans leur relation, pour ceux qui sont en contact avec leur énergie masculine qui est saine, vous vous laissez convaincre par des personnes qui vous font croire qu'en fait vous êtes de trop, qu'en fait vous ne méritez pas mieux que ce qu'ils vous donnent, c'est-à-dire des miettes. Vous vous laissez enrôler, vous vous laissez embarquer dans des histoires parfois sombres, dans lesquelles on vous manque de respect, dans lesquelles on ne vous donne pas le traitement de princesse, le traitement de reine, parce que vous ne réalisez pas, ou vous prenez du temps à réaliser en fait que la personne qui ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, c'est déjà une personne qui est tout simplement un clown. C'est déjà une personne qui n'est pas dans une énergie qui se veut positive. Ce n'est pas une personne qui se prend au sérieux dans ce qu'elle a envie de créer, de construire avec vous. Ce n'est pas une personne qui est saine pour elle-même. Et en plus de ça, de vous laisser convaincre par un clown, de vous laisser convaincre par une personne en plus qui est pauvre, d'accord ? Ce sera un prochain sujet que j'en parlerai, du fait que il faut toujours remarquer que la personne qui vous fera le plus souffrir en amour est une personne qui est pauvre. Pauvre dans son mindset et évidemment pauvre dans son argent. D'accord ? Mais indépendamment du fait que la personne que vous avez en face ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, vous êtes aussi cette propre personne qui est négative et qui est sombre envers elle-même. Parce que le traitement que l'on vous donne, le traitement que l'on vous inflige, c'est un traitement que vous acceptez, c'est un traitement dont vous êtes d'accord, parce que vous partez déjà avec une mentalité où vous devez souffrir, où vous devez vous battre, où vous devez chercher à comprendre et chercher à ce que l'autre comprenne qu'il doit changer, qu'il doit s'améliorer. Donc au final, il y a en fait deux personnes qui sont négatives. L'autre qui se comporte mal avec vous, mais aussi vous-même. Et il est de mon devoir en tant que coach de vous parler de ça, parce que c'est quelque chose que je remarque maintes et maintes fois quand j'entends des personnes qui viennent se confier à moi, quand j'entends des personnes qui viennent me demander des conseils, quand j'entends des personnes qui me racontent parfois avec de la douleur, parfois avec de la tristesse, parfois avec du désarroi, quand j'entends les personnes qui me racontent en fait leurs déboires amoureux, je remarque que effectivement l'autre en face essaie de vous faire douter dans votre mérite, essaie de vous faire douter dans votre valeur. Mais vous êtes aussi vous-même la personne qui ne croyez pas en ce que vous êtes et en ce que vous méritez. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter. C'est quelque chose qu'il faut impérativement avoir dans la tête. Quand une personne, quand un homme commence à vous traiter avec tous les mauvais schémas que l'on connaît, avec de la manipulation, avec des mensonges, avec du ghosting, avec de la dépendance, avec de la violence, etc., etc., ce n'est pas à vous d'entrer dans ce jeu. Ce n'est pas à vous d'essayer de prouver à l'autre
qu'il a fait mal les choses. Ce n'est pas à vous d'essayer de vous battre pour qu'il comprenne qu'il est en train de mal agir. Parce que vous cherchez à convaincre une personne qui sait impérativement ce qu'elle fait, mais qui ne vous écoutera pas et qui continuera d'agir comme elle est en train d'agir pour vous diminuer. Ce que vous avez bien compris. C'est pour ça que j'ai besoin que vous prenez conscience effectivement de la valeur que vous êtes et de ce que vous méritez. Même si tu ne t'aimes pas, même si tu ne t'apprécies pas, tu dois forcément changer cette perception de toi-même, te convaincre que tu mérites des bonnes choses. Même si tu as grandi avec des schémas qui étaient toxiques, même si tu as grandi avec des exemples en termes de vie familiale qui étaient parfois très sombres et tragiques même parfois, tu ne peux pas continuer de vivre et tu ne peux pas espérer d'avoir une vie amoureuse et une vie matérielle et une vie sociale et une vie professionnelle qui soit du haut niveau si tu continues en fait de te percevoir négativement et d'accepter les projections négatives qu'a une personne parce que tu penses que cette personne est la seule, parce que tu penses que cette personne en fait est peut-être dans le vrai. Et tu ne peux pas continuer déjà à avancer dans la vie en ayant, comme je l'ai dit, en fait, une mauvaise perception de toi-même. Tout simplement parce que tu penses que tu ne mérites pas le bonheur ou tu penses que tu dois te battre pour y arriver. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vivez des vies amoureuses, vous vivez des vies professionnelles qui sont chaotiques, parce que déjà à la base, c'est vous qui êtes comme ça, inconsciemment. C'est vous qui réfléchissez comme ça, inconsciemment. C'est vous qui pensez qu'effectivement, vous devez comprendre l'autre, vous devez accepter l'autre, et vous devez vous battre pour la relation que vous avez avec cet autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de nourrir. C'est quelque chose que vous devez, en fait, stopper. Parce que, en fait, pourquoi se plaindre? Pourquoi vouloir une vie amoureuse si c'est pour, en fait, avoir tout le temps autour de soi des personnes qui ne vous donnent pas ce que vous peut-être... ce que forcément vous souhaitez et aspirez. Si déjà vous-même, vous partez avec un mauvais discours interne, une mauvaise perception, une perception qui est négative, une perception qui est pessimiste, une perception qui est traumatisée aussi. À quoi est-ce que cela sert alors ? Et quand est-ce que vous allez enfin finir par comprendre que c'est vous qui fixez les règles du jeu ? Et que donc si c'est vous qui fixez les règles du jeu, cela veut dire que c'est aussi à vous d'arranger ce qui ne va pas dans les règles, d'arranger ce qui est trouble dans les règles, d'éclaircir ce qui a éclairé, et surtout de jeter à la poubelle ce qui n'est pas là pour vous faire du bien. Et si tu pars avec le doute qui est de savoir si tu as une certitude ou pas, tu es forcément dans un état de recherche de validation extérieure.
Et si tu passes ton temps à attendre la validation extérieure ne sera pas là, sera rarement là pour te valider dans quelque chose de positif. Parce que tu remets ton pouvoir dans des mains qui sont extérieures à toi. Tu remets ton pouvoir dans une perception qui n'est pas de toi. Et comme vous le savez, la majorité des hommes qui sentent que tu es dans une recherche de validation extérieure par la manière avec laquelle cet homme te voit, par la manière avec laquelle cette femme te voit, cette perception extérieure-là voudra bénéficier de toi pour moins cher, voudra avoir accès à toi dans tous les sens du terme, physique, intime, monétaire, etc., pour moins cher. C'est comme si vous étiez en train de vous mettre dans un circuit de vente propre à la fast fashion. C'est de mauvaise qualité, c'est polluant et surtout c'est interchangeable, jetable, brûlable, avec un mauvais impact. Et forcément avec ce désir d'être toujours dans une surconsommation, sans qu'il y ait vraiment une perception évaluée avec une grande attention. Parce que comme c'est de la fast fashion et que ça va vite et que ça doit toujours être toujours tout nouveau et toujours plus beau, il n'y a pas de vraie appréciation de la qualité et de vraie appréciation en fait de la valeur que ça peut laisser et que ça peut avoir, parce que on peut très rapidement changer ce sac, ce haut, cette veste, ce pull, ce pantalon, aussi rapidement qu'il aura été acheté, parce que viendra toujours et sera toujours accessible une autre pièce qui la remplacera de la même qualité. Et donc, ça va enchaîner et perpétuer en fait un mauvais traitement, une banalisation qui sera en fait ce qu'elle est. Et beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que vous vous percevez et que vous acceptez que les hommes vous traitent. Vous pensez que vous êtes en fait un produit disponible, interchangeable, dont on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, où il veut et comme on le veut. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que tu dois voir ta vie amoureuse. Même si beaucoup d'entre vous, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ce que je vous dis, mais dans la dynamique de vos relations, dans la manière avec laquelle vous vous présentez, dans la manière avec laquelle vous acceptez qu'on vous traite, vous avez une mentalité de fast fashion. Vous nourrissez une dynamique qui s'apparente à un commerce de fast fashion. Mais vous vous étonnez pourquoi est-ce que cet homme vous traite mal. Vous vous étonnez pourquoi est-ce que cet homme joue au mec toxique. Vous vous étonnez pourquoi est-ce que souvent, beaucoup d'entre vous, vous continuez à rencontrer des hommes qui sont parfois un peu fous, un peu bizarres. Des hommes qui ont des discours, des hommes qui se comportent avec vous, qui ne vous respectent pas, et qui vous montrent que il drague dehors, qu'il a d'autres filles sur le bas-côté, et que vous, il a juste envie peut-être de passer un petit bout de temps avec vous, et puis quand il en aura marre, il pourra toujours prendre ses affaires et partir. Et si tu es dans cette dynamique, si avec ton boug, c'est la dynamique que tu es en train d'avoir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que il est toujours possible pour toi de changer cette dynamique, de changer cette relation,
en commençant déjà peut-être par changer de partenaire, en commençant aussi à savoir exactement ce à quoi correspond, quel est le profil type du bon partenaire. Parce que beaucoup d'entre vous, parfois, vous avez des copains, vous avez des sex friends, parce que ce n'est pas juste que dans le domaine amoureux de couple, ça peut même déjà commencer dans les partenaires que vous avez pour le fun, pour s'amuser. Vous donnez accès parfois à des sex friends qui, voilà. Et attention, je ne suis pas là pour blâmer, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour apporter un jugement de valeur qui se veut orgueilleux, mais je veux plutôt vous réveiller à ce que vous ne puissiez plus continuer de vous plaindre sans qu'on vous ait dit la raison honnête qui a donné le résultat de la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Arrêtez de vous comporter comme si vous n'étiez pas important ou importante. Arrêtez de donner, de donner accès à des personnes qui ne sont pas importantes pour eux-mêmes et donc qui ne vont pas vous traiter avec importance parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, parce qu'ils ne s'aiment pas, parce que eux-mêmes aussi ils se perçoivent comme des doutes et non pas comme des certitudes. À partir du moment où tu commenceras à te comporter comme une personne qui sait quelle est sa valeur, qui sait affirmer sa valeur, tu vas forcément devoir entrer aussi dans une forme de conflit, de guerre. Tu vas entrer forcément dans un combat qui va opposer toi, qui est vraiment entré dans une appréciation de ta personne, dans une appréciation de ta valeur, face à ces personnes dans ton entourage, dans tes fréquentations, dans ton travail, dans tes relations amoureuses, qui vont essayer de te faire descendre dans cette valeur que tu auras affirmée et réaffirmée dans ta vie, qui vont essayer de te faire douter, qui vont essayer de te faire croire que c'est compliqué, qui vont essayer de te manipuler, qui vont essayer de te faire troubler, de te faire chavirer dans l'affirmation de la valeur de ta personne. Et ça, c'est normal. Parce qu'il y a eu déjà auparavant ce changement, il y a eu tellement une accoutumance à une perception négative qu'effectivement, ça entre en conflit avec la nouvelle identité et la nouvelle affirmation positive que tu auras. Mais si tu persistes, j'allais dire de manière presque sans que ce soit forcé, abusé, mais si tu sais rester fidèle à ta nouvelle identité, tu réussiras forcément avec le temps à faire courber les chines à toutes ces projections qui vont vouloir s'opposer à cette identité. Comprendo?
Donc voilà. J'espère en tout cas que mon message aura été clair, que mon message aura été direct. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live.